Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler gaming et plus particulièrement du développement du gaming sur smartphone. Même si de nombreux jeux sont disponibles depuis des années sur les différents stores présents sur mobile, ce n'est que depuis fin 2017 qu'un nouveau type de smartphone se popularise, notamment grâce à Razer, pionnier de ce nouveau produit, les smartphones gamers. Mouvement ensuite poursuivi par Xiaomi ou même Asus, cette innovation s'est concrétisée grâce à la communauté gamer s'agrandissant sans cesse, toutes plateformes confondues, au marché du jeu mobile croissant depuis quelques années, qui est donc devenu plus lucratif pour les développeurs de jeux vidéo, et aussi avec le gain en puissance des smartphones qui ont fini par convenir à une activité de gaming intense et soutenue. Des jeux prévus initialement sur PC et console, comme Fortnite ou même PUBG, pouvant maintenant tourner sur les appareils les plus récents. Côté chiffres, 34 millions de Français se disent gamers, soit près d'une personne sur deux. Et malgré les stéréotypes, les 2/3 des femmes de 20 à 30 ans sont aussi des gameuses, ceci étant dû en grande majorité grâce au smartphone. Le joueur moyen, également 35 ans, le aussi grâce au smartphone, et aux nombreuses personnes jouant dans les transports en commun ou pour se détendre en fin de journée ou au travail, et même pendant le travail. Malgré tout, le gaming mobile est souvent critiqué par les autres gamers. Les principales raisons sont qu'il faut être une vache à lait pour jouer aux jeux vidéo mobiles, les jeux n'y sont pas originaux et proposent uniquement des clones d'anciens jeux à succès, c'est pour des profils casual, la technologie de ces jeux est en retard, pas de réalité virtuelle, ou le framerate de l'écran qui est plutôt faible, par exemple. Mais il ne faut pas oublier que c'est ces mêmes personnes qui sont prêtes à dépenser une fortune en précommande de jeux qui sortiront buggés et pas terminés le jour de la sortie, pour ensuite acheter des DLC et des Season Pass pour profiter d'une expérience complète, et se faire agresser par des microtransactions incessantes in-game. Alors pourquoi seuls les gamers mobiles seraient des vaches à lait dans ce cas-là? Les smartphones mobiles sont moins puissants, mais nous les avons en permanence sur nous, et on peut y jouer n'importe où et à n'importe quel moment. Les jeux sont également beaucoup moins cher, et il existe même un grand catalogue de jeux gratuits pour les profils free-to-play. Quant à l'originalité des jeux, ce mal touche la sphère gaming dans sa globalité, et n'est pas une généralité seulement valable pour les mobiles. En y réfléchissant bien, je suis sûr que tout le monde peut trouver un jeu recyclant un prédécesseur à succès, que ce soit sur console ou PC. Dans le futur, je vois bien de chers smartphones adorés prendre la place des consoles portables, celles-ci perdant constamment des parts de marché au profit des mobiles. Ceci, grâce à des technologies embarquées de plus en plus performantes que celles d'aujourd'hui, issues du retour d'expérience des premières générations de smartphones gamers, des fabricants de composants comme Intel, AMD ou Nvidia pourront même se mêler à la partie et proposer des pièces faisant monter considérablement la puissance des mobiles à des fins de gaming. Car il faut se rappeler que le gaming sur smartphone n'est pas aussi développé que celui sur PC et console, celui-ci étant bien plus jeune. Avec un intérêt de plus en plus grand des créateurs de jeux vidéo sur ce marché, des jeux vidéo de plus en plus poussés et avec de plus grands budgets pourraient voir le jour prochainement. Et pourquoi ne pas y voir un jour des AAA ou même des jeux conçus pour l'e-sport? Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse écrire en commentaire quel futur voyez-vous pour le gaming sur smartphone et quel intérêt vous y portez. A bientôt pour de prochaines vidéos sur Tech Actu.